Hello hello, c'est Davy Moulin, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'utilise les Instagram TV pour renvoyer du trafic qui part d'Instagram vers ma chaîne YouTube. Alors après, avec ce que je vais vous partager dans cette vidéo, vous pouvez tout à fait avoir une vision différente et l'utiliser complètement différemment, mais c'est vraiment une technique qui fonctionne bien pour envoyer du trafic vers un autre endroit, et puis en plus de ça, ça attire également du monde directement sur Instagram du fait de la façon de faire. Tiens, je vous montre, là je viens d'en créer un, voilà ce que ça donne. Donc je mets pas le son, vous voyez qu'il y a une petite animation, hop, et on voit qu'on a une vidéo ici, avec voilà, le titre de la vidéo qui est bien explicite, et on indique également qu'on a une ressource gratuite en bio, du coup, les gens potentiellement peuvent aller récupérer la ressource gratuite, et ça permet de récupérer des emails. Donc voilà, ça permet plusieurs choses, non seulement de récupérer des emails, mais en plus de renvoyer du trafic, puisque vous voyez que ici, j'ai mis mon petit lien YouTube, donc les gens qui vont visionner cette vidéo, qui est en fait un extrait de ma vidéo YouTube, qui dure, je crois, celle-ci, peut-être un quart d'heure, et bien, une fois qu'ils vont arriver au bout de l'extrait, ils vont ensuite vouloir voir la suite, et donc ils vont cliquer sur ce bouton, et ils vont être redirigés vers YouTube. Et donc vous voyez que voilà, cette petite présentation vidéo, elle est assez sympa. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça, et je vais vous montrer également comment je crée cette espèce de petite vignette là, ici, voilà, qui met un petit peu en haleine, on va dire, les gens, qui leur explique un petit peu ce qu'ils vont pouvoir trouver au sein de ce IGTV. Et vous voyez que je précise d'ailleurs également ici qu'il y a un cadeau en bio. Voilà, comme ça attire encore plus les gens au niveau de... Ça les incite à cliquer, si vous voulez. Donc, je fais ça depuis un certain temps sur ma chaîne, sur mon business orienté musique. J'ai pas encore ouvert de nouveaux comptes Instagram liés à ce business là, voilà, pour le business en ligne ou le marketing lié à cette chaîne YouTube, mais ça va venir et j'appliquerai exactement les mêmes techniques. Alors pourquoi je fais ça? Parce que avant, je postais en fait des photos, des infographies, des petits conseils, des citations, mais ça décollait pas des masses. C'est-à-dire que voilà, des fois je faisais 12 likes, des fois 20, des fois 30, des fois 40, ça dépend. Voilà, il y a des petites infographies aussi, et des petits mèmes aussi, petites images humoristiques, mais bon voilà, j'étais entre 20 et 30, on va dire. Et quand je me suis mis à faire ça, à poster des Instagram TV de cette manière-là, parce que bien sûr, on pourrait aussi également juste se filmer, c'est une possibilité, mais là j'ai détourné un petit peu le truc, quand on poste des Instagram TV, on a une plus grosse interaction, ça attire beaucoup plus les gens. Alors je crois que j'ai commencé à le faire dans cette zone-là, ça fait pas si longtemps que ça. Donc vous voyez que ici j'ai obtenu par exemple 42 lectures, ici 61 lectures, ici 66, ici 66 aussi, 70, donc là vous voyez qu'on est dans les 60-70, et après j'ai commencé à en obtenir plus, par exemple ici 126. Donc ça monte, donc je fais tout simplement 10 fois plus en fait de vues que lorsque je poste quelque chose d'un petit peu plus standard, une photo, voilà, une infographie, une citation, ou quoi ou qu'est-ce. Donc c'est vraiment très intéressant, et voilà, plusieurs titres, comme je vous l'ai expliqué, pour envoyer vers un autre contenu, ou également pour récupérer des adresses email. Bref, donc je vais vous montrer comment je mets en place tout ça. En fait, c'est super simple. Alors, il y a des outils qui peuvent vous permettre de faire ça. Par exemple, vous pouvez faire ça dans des outils spécifiques d'édition de vidéos, par exemple, mais tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Moi, je suis pas très à l'aise avec ça. Vous pouvez faire ça aussi par l'intermédiaire de logiciels en ligne. Par exemple, vous avez... Je crois que ça s'appelle Kapwing, il me semble. On va regarder, mais je crois que c'est ça. Voilà. Kapwing. Donc, vous voyez, je l'ai fait, moi, pendant un certain temps. J'en ai fait pas mal, quand même. Directement dans Kapwing, parce que dans ce logiciel, normalement, c'est payant. Vous voyez, c'est 17 $ par mois. Et encore, même, je crois que c'est plus cher si on ne prend pas le forfait annuel. Bon, c'est intéressant, surtout parce qu'il y a un forfait gratuit. Mais au bout d'un moment, le forfait gratuit, même si c'est pas indiqué ici, en fait, il se termine. Et donc j'ai dû trouver une alternative, mais si vous voulez, vous pouvez aussi commencer par ça, mais le principe que je vais vous montrer, en fait, reproduit exactement la façon de faire dans Kapwing, sauf que là, vous avez absolument aucune limite en termes de vidéo, vous avez plus de possibilités, et voilà, vous n'aurez pas de problème de vous faire shooter votre compte, ou que ce soit arrêté du jour au lendemain. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise Canva, l'alternative que j'ai trouvée, c'est Canva, ça fonctionne très bien. On va aller dans Canva. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un template. Hop, voilà, on va aller dans mes designs. Et donc, hop, c'est celui-ci.
me semble-t-il. Voilà, c'est mon Instagram TV. Et donc, comment j'ai fait ça? Vous voyez que ici, en fait, on a plusieurs zones. On a la zone ici titre. Ici, on a la zone de la vidéo. Hein, et ici, on a la zone, voilà, ressources gratuites en bio. Donc, on va revenir au début. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher, par exemple, une stories Instagram, enfin des templates de stories. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est les mêmes dimensions que pour les IGTV, 1080 par 1920 pixels. Donc il suffit en fait de prendre n'importe quel template, on s'en fout. Bon après si vous voulez prendre un template voilà, spécifique qui vous plaît, pourquoi pas. Mais on peut prendre n'importe quel template, par exemple je peux choisir celui-ci. Alors celui-là est payant, on va prendre un gratuit. Ou alors on peut même partir d'un... c'est même mieux d'ailleurs de partir d'un blanc, parce que sinon vous allez devoir supprimer tout ce qu'il y a. Donc voilà, on part ici d'un espace blanc. Vous pouvez changer les couleurs, si vous voulez. Par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est que je mets en noir. Ensuite, vous allez aller charger, ici, dans Upload, votre vidéo. Donc, vous allez dans Vidéo... Enfin, vous allez dans Upload Média, et votre vidéo va se retrouver ensuite ici. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Une fois que vous avez votre vidéo ici, vous n'avez plus qu'à la glisser-déposer, et à bien la placer. Hello, hello, les beatmakers 2.0. Voilà, on va éteindre, hop. Tac. Donc, vous mettez à peu près comme ça. Ensuite, on va aller prendre du texte et on va mettre un titre. Voilà, on va choisir une police. On prend ce que vous voulez comme police. Hein. Je pourrais en prendre celle-ci, par exemple. Donc voilà, je vais mettre titre de la vidéo. Si vous voulez vous amuser à changer les couleurs, vous pouvez le faire aussi. Vous voyez qu'il y a des petits repères sur Canva. Hein, c'est assez pratique pour bien placer sa vidéo. On peut redimensionner. Tout ça, c'est 100% gratuit. Hein. Donc voilà, si je veux changer la couleur, par exemple, hop, si je veux mettre ici en jaune, boum, je mets en jaune. Ce que je fais, moi, c'est que j'aime bien mettre une petite animation. Donc je vais cliquer sur Animate. Et ici, il y a quelques animations gratuites. Il y en a des payantes. Dès qu'il y a une petite couronne comme ça veut dire que c'est payant. Mais bon, voilà, il y en a différentes. Voilà, ça s'affiche comme ça, ou en fade, en pan, c'est-à-dire voilà, sur les côtés. Hop, voilà. Bon, moi j'aime bien celle-ci, hein, parce que ça permet d'avoir un affichage progressif. Comme vous le voyez ici, et en bas, c'est là que je crée mon petit endroit pour récupérer les mails. Hein. Donc, ici, ce que je fais, c'est que moi, je tape gift, parce que c'est en anglais. Hein. Hop, je prends un petit cadeau comme ça. Alors ça, moi je le fais pas à chaque fois, hein, puisqu'en fait j'ai créé un template, comme je vous l'ai montré juste avant, et donc je réutilise le même template, c'est juste que je vire la vidéo, et j'ai juste à changer la vidéo et le titre de la vidéo, si vous voulez. Donc c'est beaucoup plus rapide. Donc je mets ça je vais le mettre en fond, hein, c'est que je fais un clic droit. Ah oui, donc juste avant, il faut d'abord que je rajoute, si on n'y comprend pas, on va rajouter du texte, donc on va prendre un petit, par exemple, ou un moyen peut-être, allez tiens, on va mettre ça. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur le cadeau, enfin sur l'image que vous avez choisie, et vous mettez Bring Forward. Alors, je vous dis peut-être des bêtises. C'est peut-être pas comme ça que j'ai procédé. Non, je crois que j'ai joué avec le filtre. Je vous dis des bêtises. Alors, tiens, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre ça en blanc. Hop. Voilà, je vais choisir la même police. On va le mettre après en fond, hein, le cadeau, vu que j'ai mis le petit truc de texte. La même police que précédemment, qui va s'afficher en haut. Hein, quand vous avez déjà choisi une police, elle s'affiche en haut, là. Voilà, vous pouvez récupérer la même ici. Donc là, par exemple, je peux mettre voilà, cadeau en bio, ce qu'on va faire. Cadeau en bio, c'est pareil, je pourrais mettre deux couleurs différentes. Je peux bien sûr agrandir. Hop. Déplacer, et donc je vais sélectionner le petit cadeau là, et je vais aller là, en fait, c'est ici, hein, la transparence, hop, voilà, et vous voyez que là, je peux mettre un petit peu en transparence. Alors bien sûr, il y a d'autres agencements à faire, hein, ça c'est mon agencement à moi, ça m'a pas pris très longtemps de faire ça, mais ça marche bien, hop, ici je peux mettre par exemple en bio, pour que ça se voit bien, cadeau en bio, en rouge, pourquoi pas. Il y a plein d'options, hein, je vous laisse explorer, je vous fais pas un tuto sur Canva ici, je vais juste vous montrer un petit peu comment vous pouvez faire ça. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous n'avez plus ensuite qu'à télécharger voilà, votre Instagram TV. En fait, voilà, il est prêt. Faut savoir qu'après,
certaines personnes aiment bien mettre des sous-titres. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui est assez facilement faisable dans voilà, un logiciel comme Capwing, hein, celui que je vous ai montré tout à l'heure, là, le logiciel en ligne. Ici, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on n'a pas d'option spécifique, mais on pourrait imaginer le truc. Alors, préalablement, je ne vous l'ai pas dit, mais ici, il s'agit d'une vidéo que j'ai réduite, hein, c'est-à-dire que la vidéo dure un quart d'heure au départ. Là, ici, l'extrait vidéo que j'ai été pioché dans cette section, que j'ai uploadé, c'est une vidéo c'est un extrait qui fait, voilà, c'est indiqué ici, 2 minutes 10. Pour faire ça, j'ai utilisé le logiciel Handbrake. Donc c'est celui-ci, hein, qui est un logiciel qui permet de compresser les fichiers vidéo pour qu'ils prennent moins de place, et qui permet également... donc tiens, je vais peut-être vous montrer vite fait si vous ne connaissez pas, qui permet également de réduire la taille des fichiers. Par exemple, je peux prendre ça, voilà, et ensuite je vais ici, je vais mettre seconde, et là je choisis la durée. C'est-à-dire que si je veux que ça dure par exemple 2 minutes, et bien ici je mets 2. Voilà. Ensuite j'ajuste les paramètres si besoin, et ensuite j'ai plus qu'à cliquer sur démarrer l'encodage. Si je voulais que ma vidéo commence au bout de 10 secondes, je pourrais le faire aussi, hein. Je pourrais mettre 10 secondes ici. Voilà, bon, c'est pareil, c'est pas un tuto sur Handbrake, mais ça vous donne une idée comment vous pouvez faire pour très facilement, comme ça, découper vos vidéos. Donc l'idée, si vous vouliez mettre des sous-titres, il y a une petite astuce, hein. Moi je ne l'ai pas testé, je ne voulais pas me prendre la tête avec ça, mais vous pouvez le faire, notamment si vous avez des vidéos courtes. Par exemple, si vous avez une vidéo qui fait 1 minute 30, voire 2 minutes, ça ne prendra pas très longtemps à faire. La petite astuce, c'est de dupliquer la page, là, en question, donc on clique là, voilà, vous voyez, ça va dupliquer. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne me l'a pas dupliqué, là, hop, on va refaire, je me suis trompé, c'est ici, je crois, voilà. Donc, vous dupliquez la page, et ce que vous faites, en fait, c'est que vous rajoutez ici un petit fond. Alors, tiens, je peux vous montrer, hein, c'est pareil, on va aller sur Elements, je vais supprimer ça, voilà, par exemple, vous pouvez prendre quelque chose comme ça, hop, vous le mettez où vous voulez. Apparemment, moi, je pourrais le mettre par-dessus cette phrase, là, ici, dont on se fout, là, hop, voilà. Je pourrais très bien le mettre en dessous, voilà. Je pourrais faire quelque chose comme ça, même voir la mettre un petit peu plus grande peut-être, pour avoir de la place. Bon, il faudra peut-être trouver quelque chose qui soit complètement blanc, hein, ou retoucher cette image pour que ce soit complètement blanc. Là, je fais ça vite fait. Et ensuite, vous prenez du texte, et vous choisissez la police, et vous allez indiquer ici des sous-titres, en fait. Hein, c'est-à-dire que... J'aurais bien aimé l'agrandir un petit peu. Voilà. C'est-à-dire que concrètement, voilà, on va dire que ça, c'est les sous-titres 1. Voilà, sous-titre 1. Et ensuite, vous allez dupliquer encore et encore, si vous voulez, cette page pour ensuite indiquer sous-titre 2, sous-titre 3, et pour qu'ils comprennent à quel moment vous devez placer les sous-titres, en fait, ce que je vous conseille, enfin, l'idée, ça serait de découper justement dans Handbrake plusieurs fois votre vidéo. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus qu'elle fasse 2 heures, parce que sinon vous allez y passer beaucoup de temps, mais si votre vidéo fait 1 minute, ce que je vous conseille, c'est que vous coupez votre vidéo en 6 parties, hein. C'est-à-dire que si elle fait 1 minute, vous allez faire de 0 à 10 secondes, puis de 10 secondes à 20 secondes, puis de 20 secondes à 30 secondes, hein. Comme ça jusqu'à 1 minute, ça va vous donner 6 vidéos différentes, et ces 6 vidéos, c'est celles que vous allez mettre à chaque fois. C'est-à-dire que vous allez avoir une première vidéo ici, une deuxième vidéo que vous allez glisser ici, et etc. Une troisième vidéo, quatrième vidéo, hein, selon les pages. Et en fait, chaque vidéo va faire 10 secondes, donc les sous-titres que vous allez indiquer doivent résumer un petit peu ce qu'il y a dans ces 10 secondes. C'est tout à fait faisable. Et donc, une fois que vous allez exporter, que vous allez télécharger le résultat, eh bien, voilà, toutes les 10 secondes, en fait, on va pas véritablement voir le changement de vidéo, parce que c'est la même vidéo, hein, c'est la suite à chaque fois de la vidéo, et par contre, on va avoir un changement au niveau des sous-titres, hein, en fonction de ce que à chaque fois vous aurez indiqué. Donc là, je l'ai fait de manière grossière, mais c'est juste pour vous expliquer le petit hack, hein. Donc moi, je ne l'ai pas mis en place, mais clairement, ça doit fonctionner. Donc n'hésitez pas à tester. Ouais, si vous avez besoin de rajouter des sous-titres, ça peut amener encore un petit peu plus d'interaction, hein, ça peut attirer encore un petit peu plus les gens, vu que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a pas le volume n'est pas activé de base. Donc si vous voulez avoir des sous-titres, et d'ailleurs, vous pouvez utiliser ce procédé également, même pour poster une vidéo Facebook, voilà, avec des sous-titres, etc. Hein. Voilà, c'est pas réservé qu'à Instagram, mais en tout cas, vous pouvez procéder comme ça. Donc, bref, donc ici, moi, j'ai plus qu'à exporter. Alors là, j'ai pas besoin, hein, de ces pages que j'ai rajoutées, moi. Hop, voilà, parce que je veux pas de sous-titres, mais voilà, je fais exporter en MP4. Il y a plusieurs formats, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est MP4. Donc, je fais download. Je vais pas le faire ici, hein.
Et une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je crée également la jaquette. Alors, si je vous montre, moi j'avais essayé de la créer justement directement dans Canva, mais je m'étais trompé au niveau des dimensions. C'est-à-dire que, voilà, ça c'est une jaquette que j'ai créée, mais quand je l'ai uploadée sur Instagram, en fait, je me suis planté au niveau des dimensions et ça n'allait pas du tout, ça me coupait, voilà, les phrases, etc. Pourtant, je m'étais renseigné, hein, j'avais, alors je sais plus à quelle dimension ça correspond, mais c'était censé être la bonne dimension pour poster des vignettes sur Instagram, mais c'est pas la bonne. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me suis fait un petit Canva dans mon petit logiciel de dessin Paint, hein, le logiciel de dessin de mon PC. Donc voilà, j'ai ici une surface. Alors tiens, je vais vous montrer. Je trouve que ça marche bien comme ça, mais après vous pouvez, à mon avis, vous pouvez faire la même chose dans Canva aussi. Hein. Il suffit de trouver les bonnes dimensions. Vous pouvez reprendre les dimensions que j'ai utilisées ici. Par exemple, taille de la zone de dessin, moi c'est 1080 par 1080. C'est-à-dire que tout ça, ça fait 1080 par 1080. Et surtout, ce qui importe, c'est ce qu'il y a au centre. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir une sorte de petit carré, je pense. On va regarder la taille. Couper, on va faire fichier nouveau, donc c'est 605 par 605, hein, je pense, parce que là je l'ai mal découpé. Et donc en fait il vous suffit de créer un petit carré blanc comme ça, de 605 pixels par 605 pixels, et vous le mettez au centre. Hein. C'est-à-dire que là je ferai un collé, on va imaginer que j'ai un carré blanc, et ensuite j'essaie de le mettre sensiblement au centre, et après il faut faire des tests pour voir si c'est bien centré sur Instagram. Hein. Mais voilà, bon, moi ça fonctionne bien comme ça, donc ce que je fais en fait c'est que voilà, j'ai un carré blanc comme ça, et ensuite, je rajoute le titre, ici. Hein. Je rajoute une image. Voilà, je mets une petite image au centre. Et puis, je rajoute cadeau en bio. Alors, en fait, ça, je le rajoute même pas parce que j'ai déjà un template en fait, pré-créé comme ça avec un carré blanc. J'ai juste à glisser-déposer l'image et à changer le titre, en fait. Hein. Ça y est déjà. Bref, donc, voilà. Et puis ensuite, j'exporte. Et après, hop, je vais sur Instagram. Je vais dans IGTV. Je fais importer. Moi, je le fais directement de mon PC, ça. Hein. J'importe mon fichier vidéo, hein, c'est-à-dire que là, je pourrais aller chercher mon fichier vidéo, hop, et l'importer. Je change également la couverture, ça c'est ce que je viens de vous montrer. Vous voyez que les dimensions, c'est 492 par 762, c'est ce que j'avais pas vu en fait, quand je l'ai fait dans Canva. Donc à mon avis, dans Canva, vous pouvez tout à fait le faire. Hein. Dans Canva, si vous avez besoin d'indiquer des dimensions précises, c'est possible que vous trouviez un template pour ça. Mais si ce n'est pas le cas, vous avez ici, là, sur la page d'accueil, Custom Size. Hein, vous pouvez rentrer ici la largeur et la hauteur. Hein. Donc vous pouvez tout à fait le faire. Et donc une fois que vous êtes dans Instagram TV, votre vidéo, votre jaquette, votre titre, votre description, si vous voulez faire comme moi et que vous voulez renvoyer vers, par exemple, un contenu plus long hein, sur YouTube, par exemple une vidéo YouTube, vous n'oubliez pas évidemment d'indiquer le lien ici. Vous pouvez aussi cocher cette case, publier un aperçu, ça c'est pour que ça apparaisse justement pas seulement dans Instagram TV, mais que ça apparaisse également sur votre feed, hein, c'est-à-dire ici. Parce que si je ne cochais pas cette case, il faudrait que les gens se rendent principalement sur Instagram TV, ils ne le verraient pas ici, donc tout dépend de ce que vous voulez faire. Mais bon, moi je préfère avoir les deux, hein, ça ramène plus de monde. Vous pouvez aussi associer à une page Facebook si vous voulez que ça apparaisse également sur votre feed Facebook, pourquoi pas. Et vous pouvez générer des sous-titres automatiquement. Alors ça fonctionne, hein, mais sauf que la traduction est pas terrible. Hein, donc moi j'ai arrêté de le faire, je l'ai fait sur une ou deux vidéos, et au final je trouvais que c'était pas terrible, donc c'est pour ça que je vous préconise plutôt la solution que je vous ai donnée tout à l'heure, hein, avec la découpe de vidéos. C'est pas un truc qui est très long à faire, hein, une fois qu'on a vraiment notre template, et que après, on a mis notre vidéo, notre titre, et qu'on démultiplie les pages, changer les sous-titres, voilà, si c'est sur une vidéo d'1 minute, hein, comme je vous ai dit, c'est très rapide à faire, hein, si vous avez votre template, donc ça va pas prendre beaucoup plus de temps. Et ensuite, vous cliquez sur publier, et boum, voilà, vous avez ensuite directement sur votre feed, voilà la jaquette qui va apparaître, et après quand les gens cliquent, ils vont voir la petite vidéo avec l'animation, le titre, éventuellement ici voilà un petit call to action, hein, un petit appel à l'action, et ensuite voilà, les gens peuvent commenter, etc. etc. Bref, donc voilà pour la petite astuce, hein. En tout cas moi c'est comme ça que je procède. Je pense que ça devrait en aider certains, hein, puisque voilà, il y a pas mal de gens qui sont pas forcément doués avec les logiciels comme ça, de retouches photos, etc. Et puis qui ne veulent pas non plus dépenser d'argent dans des logiciels spécifiques, comme le logiciel en ligne, la Capwing que je vous ai montré tout à l'heure, qui coûte aux alentours des 20 $ par mois.
Bref, donc voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et la partager tout autour de vous, notamment sur vos réseaux sociaux à vos amis. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui sont pas bien comprises, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part dans la section des commentaires qui est située juste en dessous. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto sur cette chaîne YouTube. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao ciao.